Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette séance donc sera un peu différente car nous allons travailler sur deux techniques, la technique d'hypnose et aussi la technique que l'on appelle l'EMDR, technique qui a pour but de travailler sur les deux hémisphères du cerveau, le droit et le gauche, afin de dissocier les émotions du souvenir. Je vous demanderai donc de vous munir d'une feuille de papier et de quoi écrire pour cette séance, de vous installer dans une position assise et de vous munir aussi de casques audio pour une réception auditive optimale. Bien sûr, dans un endroit tranquille et calme afin de ne pas être dérangé. Donc, comme je vous le disais, cette séance de MDR travaille sur les deux hémisphères du cerveau. Vous avez trois options pour rendre cette technique efficace. Premièrement, l'option visuelle. Vous suivez donc visuellement de droite à gauche les mouvements de mes doigts, sans bouger la tête. Vous avez une deuxième option, c'est l'option auditive, avec des sons binauraux. Et une troisième option, quand vous êtes en cabinet, le thérapeute a la possibilité de vous faire des tapotements, comme ceci, sur les genoux, ou sur les mains, de droite à gauche. Pour cette vidéo, bien entendu, nous allons travailler avec les deux premières options. Le visuel, vous aurez un clip visuel avec une bulle lumineuse qui va se déplacer sur cet écran et vous allez donc la suivre, plus les sons binauraux, et tout en suivant cette bulle qui va se déplacer sur cet écran, vous allez laisser monter en vous ces pensées traumatisantes, ces pensées négatives. Vous allez les laisser entrer en vous, tout en suivant cette bulle qui apparaîtra sur cet écran. Vous laissez entrer ces émotions. Et ensuite, vous allez les noter. Comme je vous l'ai demandé, donc dans une de ces deux colonnes, vous allez noter le souvenir, l'intensité de ce souvenir de 0 à 10. Et vous allez noter aussi l'intensité de cette émotion. Et ça, ce sera un travail que vous aurez à faire régulièrement, pendant plusieurs jours, pendant une dizaine de jours, tous les jours. Vous revenez sur cette vidéo, sur cette bulle, si vous le souhaitez. Et vous notez donc ce souvenir et l'intensité de ce souvenir. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, l'émotion va finir par diminuer, jusqu'à devenir anodine. Le souvenir va rester, nous avons tous des souvenirs douloureux, mais l'émotion de ces souvenirs qui sont emmagasinés dans notre mémoire, dans notre inconscient, quand ils ressurgissent, ne nous empêchent pas de réagir. Et c'est pour cela que nous allons travailler donc sur cette technique de MDR de façon à diminuer l'intensité de cette émotion, de façon à nous permettre qu'elle arrive à un certain stade, et que quand la problématique, le souvenir, l'angoisse, le stress arrive, cela soit gérable. Cette technique est très intéressante donc pour les personnes qui ont des angoisses, qui ont des phobies, qui ont eu un traumatisme suite à une attaque, peut-être à un viol. Cette technique est relativement efficace. Par contre, elle n'est pas recommandée
pour des personnes qui ont des troubles profonds de la personnalité, comme notamment la schizophrénie. Là, il y a un suivi donc médical psychiatrique. Maintenant, je vais vous parler aussi donc que nous allions travailler sur 2 techniques et aussi des techniques d'hypnose. Pendant cette vidéo, donc, vous aurez aussi la possibilité de rejoindre une zone de confort qui est la vôtre, qui vous est très personnelle, un souvenir agréable que vous avez eu dans votre passé, que vous avez dans votre présent, peut-être au quotidien, ou peut-être quelque chose que vous aimeriez concrétiser dans le futur. Vous savez que vous allez vous sentir relativement bien, apaisé. Cette zone de confort que nous allons appeler, vous allez l'ancrer. Quand vous serez réellement dans un moment où vous vous sentez bien, apaisé, en visualisant ce souvenir, vous allez ancrer pour le fixer dans votre inconscient, comme si vous vouliez l'empêcher qu'il s'en aille. Et ça, c'est pareil, vous allez le faire pendant une 30aine de jours, parce qu'en général, une habitude s'installe dans l'inconscient et après c'est très compliqué de pouvoir s'en défaire, il faut au moins une 30aine de jours. Et là, après, avec ces 2 techniques, vous allez travailler sur la technique de l'EMDR, où vous allez au quotidien faire diminuer l'émotion, et vous allez travailler aussi en faisant votre ancrage journellement sur la technique de la visualisation hypnotique. Au bout d'une 30aine de jours, le simple fait de faire cela, quand vous serez confronté et que l'émotion ne sera pas encore complètement arrivée au stade où vous pouvez la gérer dans ces pensées négatives, le simple fait de faire cela quand cette crise d'angoisse, ces souvenirs, ces pensées traumatisantes peuvent surgir à n'importe quel moment dans la journée, le simple fait de faire cet ancrage, la pensée positive se retrouvera en miroir face à la pensée négative et elle va absorber cette pensée négative. Il faut penser justement que l'inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Si c'était le cas, ce serait très facile que vous puissiez gérer ces émotions négatives. Vous savez que c'est un souvenir, vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas réellement si problématique que cela, à présent, que vous pourriez le gérer, que c'est quelque chose qui fait partie de votre passé maintenant, et pourtant, c'est impossible. Il a pris une place immense dans votre esprit. Cela vous fait déborder. Votre inconscient, votre réservoir de ressources déborde. Contre votre volonté. Et vous êtes pourtant consciente que c'est quelque chose qui pourrait être géré. Et vous ne réussissez pas, justement, à pouvoir gérer cette situation. C'est pour cela que je vous dis que l'inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc, cela sera identique pour une chose positive. Le simple fait de faire cela, l'inconscient automatiquement pensera que c'est quelque chose qui est positif et qui vous protège. Comme votre inconscient pense que cette idée négative est quelque chose qui est très dangereuse. Une fois que cela, donc cette pensée positive, cet ancrage, cette zone de confort entre ce pouce et cet index va s'effectuer au bout d'une 30aine de jours, l'inconscient automatiquement va l'emmagasiner comme une zone de sécurité. Votre fusible. Quelque chose qui vous permet de ne pas disjoncter, de pouvoir être en capacité de pouvoir gérer ses émotions et les absorber. Cette séance donc a pour but de travailler sur cette technique de MDR et aussi sur cette technique d'hypnose en parallèle pour que vous soyez plus fort,
Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre, que cette séance pourra être bénéfique pour grand nombre de personnes, et je vous dis à bientôt. Merci. Très bien. Vous êtes donc installé dans une position assise, les pieds à plat sur le sol, votre dos en appui sur ce dossier et vos mains sur ses cuisses. Nous allons commencer donc par cette technique d'hypnose afin d'établir votre zone de confort. Vous pourrez ainsi, pendant votre quotidien, si ces pensées traumatisantes se manifestent, retrouver à tout moment cette zone de confort. Cela sera intéressant aussi de pouvoir l'utiliser lorsque vous ferez donc cet exercice de MDR. Si les émotions négatives sont trop importantes pour votre inconscient, à tout moment vous pourrez donc rejoindre cette zone de confort afin de vous permettre d'aller plus loin dans cette technique qui, peu à peu, journellement, vous permettra de dissocier ces émotions de ces pensées négatives. Au préalable, vous allez commencer par vous relaxer. La relaxation est un processus mental. Vous pouvez commencer en fermant les yeux. Mais il est utile d'avoir quelque chose de physique à faire. Agitez un petit peu vos épaules. Cela peut vous donner une impression confortable de relaxation. Déplacez cette sensation de relaxation confortable dans vos bras. Laissez glisser aussi cette relaxation dans les coudes. Dans vos avant-bras. Vos poignets. Et vos mains. Afin que vous ayez une impression de relaxation confortable depuis votre main droite jusqu'à votre bras.
vos épaules, jusqu'au bras gauche, et à la main gauche. Déplacez la sensation de relaxation confortable de vos épaules dans votre poitrine, votre estomac, vos hanches, et vos cuisses. Jusqu'aux genoux. Et aux jambes. Et aux chevilles. Aux pieds. Apportez la sensation de relaxation confortable des épaules jusque dans ce cou. Laissez-la circuler dans cette tête. Jusqu'à ce qu'elle remplisse toute cette tête d'une sensation de relaxation confortable. Prenez une inspiration profonde. Et au moment où vous expirez, relaxez-vous très profondément. Vous pouvez aussi imaginer qu'au moment où vous expirez, j'appuie mes mains doucement sur vos épaules en même temps que vous expirez. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer simplement que vous êtes au 5e étage d'un immeuble.
à fait charmant. Cet immeuble a la propriété intéressante de pouvoir doubler votre relaxation chaque fois que vous descendez un étage. Vous pouvez choisir entre 3 moyens de descendre. Il y a un charmant ascenseur qui comporte des chaises très confortables sur lesquelles vous pouvez vous installer confortablement. Il y a aussi un escalier mécanique avec une chaise confortable sur laquelle vous pouvez vous asseoir. Pendant qu'il descend étage par étage. Et enfin, il y a un grand escalier recouvert d'un tapis brillamment éclairé, avec des tableaux charmants sur les murs. Par les fenêtres, vous pouvez voir une très belle journée à l'extérieur. En même temps que nous descendons, prenez plaisir à la sensation de confort et de relaxation que vous pouvez doubler à chaque étage. Nous sommes maintenant au 4e et nous continuons à descendre. Nous atteignons le 3e étage et nous continuons à descendre. Nous continuons à descendre alors que la relaxation s'intensifie. Nous atteignons le 2e étage avec la relaxation qui s'approfondit encore plus.
nous continuons jusqu'au premier étage. Vous quittez l'immeuble et vous entrez dans un endroit absolument merveilleux qui se trouve n'importe où vous voulez qu'il soit, et que vous pouvez changer à tout moment quand vous le souhaitez. Dans cet endroit, vous trouvez les choses que vous souhaitez, et uniquement celles-là. Et vous pouvez les changer aussi quand vous le voulez. Il y a là les gens que vous voulez, et seulement eux. Et vous pouvez les changer à tout moment, si vous le voulez. Et vous pouvez même être tout seul, si vous le souhaitez. Prenez plaisir à votre endroit spécial d'une manière sûre et agréable. C'est votre refuge. Et maintenant que vous savez où il se trouve et comment y arriver, vous pouvez y retourner chaque fois que vous en avez besoin ou envie. Faites une bulle entre votre pouce et votre index avec la main qui vous correspond le mieux. Afin de pouvoir retrouver rapidement cet endroit, cette zone de confort, si le besoin se fait sentir. Faites cette bulle entre ce pouce et cet index.
pour retrouver cet emplacement rapidement, à tout moment. Cet endroit qui vous correspond parfaitement. Quand vous allez rouvrir ces paupières, vous pourrez vous sentir très bien et reposé, calme et paisible. Et quand je vais compter jusqu'à 3, vous pourrez rouvrir ces paupières en vous sentant très bien, parce que vous l'êtes. Un, 2, 3. Ouvrez ces paupières et revenez ici et maintenant. Très bien. Maintenant que vous êtes profondément relaxé, que vous avez établi votre zone de confort, nous allons vérifier ce cerveau maintenant en passant à cette deuxième phase, cette technique de MDR. Durant cette technique, vous pourrez peut-être voir, entendre ou sentir les messages qui sont là, en vous. Ils ne sont peut-être pas tous négatifs, mais ils sont toujours le résultat de la pensée infantile, c'est-à-dire de la perception de l'enfant. En faisant un voyage dans votre cerveau avec cette technique de MDR que vous allez pouvoir effectuer dans quelques instants, nous allons pouvoir ainsi permettre à votre inconscient de trouver où toutes ces idées sont stockées. Vous pourrez laisser venir à vous ces idées,
ces pensées. Votre inconscient pourra trouver cette zone de votre cerveau qui contient toutes les expériences que vous avez eues tout au long de votre vie. Cette zone n'est pas exactement un dépôt de ce qui s'est passé, mais de ce que vous avez appris de ces expériences, c'est-à-dire comment vous les avez perçues. Par exemple, imaginez qu'à l'âge de 2 ans, vous ayez renversé un verre de lait et que vous ayez entendu quelqu'un dire « vilain garçon » ou « vilaine fille ». De cette expérience, vous auriez pu tirer l'idée que vous êtes méchant, même si ce n'est pas exactement ce que voulait dire la personne qui a dit cela. Elle pouvait être simplement agacée de devoir nettoyer le lait et n'avait pas envie que vous recommenciez. Mais en tant qu'enfant, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser de manière concrète, c'est-à-dire au pied de la lettre. L'enfant en conclut « Je suis vilain » ou « incapable » ou « je n'arrive à rien » ou toute autre idée négative. Le cerveau est donc toujours plein de déformations dues à la pensée infantile, qui est tout à fait normalement concrète et littérale. Vous allez donc pouvoir commencer à visualiser cette bulle lumineuse qui va se déplacer sur cet écran de droite à gauche, de gauche à droite. Vous allez pouvoir la suivre de votre regard et laisser venir à vous toutes ces pensées traumatisantes, ces émotions négatives, tout en fixant et en suivant du regard cette bulle lumineuse
quand elle disparaîtra, pourrez ainsi noter sur cette feuille de papier l'intensité de ces émotions. En notant cette intensité entre 0 et 10. Et vous pourrez recommencer ce processus quotidiennement, journellement, jusqu'à dissocier ces émotions de ces pensées, afin de les dissoudre dans cet esprit. Et à tout moment, si les émotions sont trop intenses, vous pourrez rejoindre cette zone de confort qui est la vôtre, en faisant cette bulle entre ce pouce et cet index. Commençons maintenant. Très bien. Vos yeux sont ouverts et vous pouvez voir cette bulle qui se déplace sur cet écran, qui se balance de droite à gauche. Vous la suivez du regard, vous la fixez intensément. Vous écoutez ma voix et vous suivez cette bulle qui se balance de droite à gauche sur cet écran. Vous la fixez intensément, comme si vous voudriez l'empêcher qu'elle s'échappe. Vous écoutez ma voix et vous suivez cette bulle qui se balance de droite à gauche, de gauche à droite. Et vous pouvez commencer à laisser venir ces pensées traumatisantes. Au travers de cet esprit, ces émotions qui vous sont très personnelles, tout en continuant de regarder, de suivre cette bulle qui se balance de gauche à droite, de droite à gauche. Laissez venir graduellement ces émotions au travers de cet esprit, ces sensations, ces pensées. Pour continuer de regarder cette bulle, et ces pensées
peuvent s'installer progressivement au travers de cet esprit, Laissez monter ces émotions en vous. Tout en continuant de regarder cette bulle. Ces émotions peuvent commencer à prendre une place plus importante au travers de cet esprit. Vous avez la possibilité de rejoindre votre zone de confort. Si le besoin se fait sentir, afin de pouvoir continuer à laisser ces émotions s'installer progressivement au rythme de cette bulle qui se balance de droite à gauche sur cet écran. Vous pouvez ancrer cette zone de confort entre votre pouce et votre index. Afin de pouvoir continuer cet exercice en toute sécurité. Vous écoutez ma voix et vous continuez de regarder se balancer à son rythme cette bulle de gauche à droite sur cet écran, tout en prenant conscience de toutes ces pensées qui peuvent se manifester dans cet esprit. C'est venir à vous ces émotions.
Parfait. Maintenant, vous allez pouvoir noter sur cette feuille l'intensité entre 0 et 10, l'intensité que vous avez pu ressentir émotionnellement en faisant cet exercice. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, après avoir fini de noter l'intensité de ces émotions au travers de ces pensées durant cet exercice, rejoindre la première phase de cette vidéo, cette phase de détente et de relaxation, afin de retrouver votre zone de confort et d'apaiser ainsi cet esprit, afin qu'il se relâche et que vous puissiez vous sentir en toute sécurité, relâché et apaisé.